Message lumière de la famille Myriam Bethléem en ce mercredi 21 février. Bonjour à toi et bienvenue à ce rendez-vous, cette rencontre avec la parole de Dieu et la sagesse de l'Église. À l'évangile de la messe du jour, nous sommes exposés aujourd'hui à un événement qui peut beaucoup nous enseigner, nous aider dans notre cheminement avec le Seigneur. On retrouve Jésus qui est de passage dans sa région d'origine en Galilée et il enseigne dans la synagogue. Les gens sont frappés par sa sagesse et par le récit des miracles qu'il a accomplis jusque-là. Ils se demandent eux-mêmes d'où peut-il bien venir, car ils connaissent ses modestes origines, sa parenté simple et pauvre. Il faut se rappeler qu'il a vécu le simple quotidien de charpentier parmi eux, jusqu'à l'âge de 30 ans. Alors c'était difficile pour eux de reconnaître en lui le Maître, et ils hésitaient à mettre leur foi en lui. Et on dit que Jésus en retour ne pouvait accomplir aucun miracle, seulement quelques guérisons de malades. Et Jésus s'est étonné de leur manque de foi. C'est vrai que c'est étonnant de voir dans nos vies que nous manquons parfois de foi, que nous nous reposons trop sur ce que nous connaissons, ce que nous pouvons observer, comprendre avec notre pensée humaine. Il peut nous arriver de nous demander pourquoi nous attendons si longtemps une réponse à nos prières, à nos attentes envers le Seigneur. Et souvent, ce qui bloque son action, c'est notre manque de foi, c'est notre hésitation à lui faire confiance concrètement. Jésus nous dit aussi dans l'Évangile que si nous avions la foi, gros comme un grain de moutarde, nous pourrions voir de grands prodiges s'accomplir par la main du Père Providence. Mais nous, de notre côté, nous attendons une intervention un peu magique, facile, au moment où nous le demandons, comme à une machine distributrice. Nous exigeons des miracles pour croire, alors que le plus grand miracle, c'est lorsque dans notre liberté, notre volonté éclairée par la foi, s'abandonne par amour à la volonté du Seigneur. Ça, c'est un miracle. Là, tout devient possible. On entre alors dans un monde où l'action du Seigneur est présente en toutes choses, où les personnes et les événements de nos journées sont des occasions d'accueillir l'amour de miséricorde de Dieu et de le manifester autour de nous. On peut vivre alors ce qu'à Myriam on appelle l'expérience de providence. C'est conditionné par notre foi, notre espérance et notre charité. Si notre foi, notre espérance et notre charité sont bien vivantes pour laisser le Seigneur agir, on obtient alors ce qui est le plus précieux, le plus important pour un être humain sur terre. C'est la grâce de vivre avec le Seigneur. Comme c'est grand de vivre nos journées, nos rencontres, nos épreuves, nos succès, nos projets en alliance avec Dieu. Et pour t'encourager à entrer dans cette interpellation de l'Évangile d'aujourd'hui, je te raconte un petit exercice spirituel facile que de mon côté j'ai commencé à faire depuis quelques semaines et qui m'aide beaucoup à me garder dans un esprit de foi. Voici, j'ai dans mon travail depuis quelque temps un projet qui me demande beaucoup d'efforts, de concentration et de détermination. Pour te dire simplement, j'ai hâte que ça finisse. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout sur le point d'être terminé. Alors, lorsque je me prépare à commencer une tâche, je demande à Jésus et parfois aussi à Saint Joseph de m'accompagner dans mon travail. Je ne demande pas de solution ou d'aide. Je demande seulement à Jésus de me garder présent à sa présence. Et dans un acte de foi, j'allume parfois un lampion, ou je dis un Notre Père, ou je me tourne vers un crucifix pour faire mon signe de croix.
Ma tâche ne devient pas nécessairement plus simple, mais c'est beaucoup plus facile, crois-moi, de garder la patience, le courage et l'écoute. Plutôt que de fuir ma contrariété, je choisis de la vivre avec Jésus. Veux-tu avec moi, dans le temps de prière qui suit, en regardant Jésus dans l'Eucharistie, on pourrait lui redire, toi et moi, notre oui de foi à vivre tout avec lui, notre oui d'espérance à persévérer dans l'attente de son action, avec le sourire, et surtout notre oui d'amour à accomplir ce qu'il attend de nous pour bâtir le royaume de Dieu sur terre, l'Église, famille, communion. En bonne prière, sois béni, au revoir et à demain. Jésus.